Hello YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance de la nouvelle lune du 28 février. Une nouvelle lune en poisson puisque nous sommes dans la saison des poissons. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Une nouvelle lune ultra intéressante, très différente, vous allez le voir, de la dernière nouvelle lune de fin janvier. Fin janvier, on avait affaire à une nouvelle lune très uranienne, avec beaucoup de changements, beaucoup d'éléments qui ont pu venir vous bousculer, vous perturber, vous pousser dans vos retranchements, des surprises, des éléments soudains comme ça qui sont venus épicer, pimenter votre quotidien. Et là, cette fois-ci, cette nouvelle lune en poisson, elle est très neptunienne. Vous avez pas moins de 5 planètes qui se situent en poisson autour de cette nouvelle lune. Donc vous avez donc le soleil, la lune, ça jusqu'ici tout va bien pour une nouvelle lune. Mais vous avez en plus Saturne et Neptune qui sont toujours en poisson. Et vous avez en plus Mercure qui est également en poisson. Le tout avec le nœud nord qui les accompagne. Donc tout ça donne une énergie très neptunienne, beaucoup de flou, beaucoup de vagues, beaucoup d'émotionnel, des zones d'ombre, des choses à clarifier. Tout n'est pas ultra tangible, tout n'est pas ultra concret, tout n'est pas forcément rassurant. Et justement, c'est avec la visible, au cœur de l'invisible, grâce à l'invisible, notre intuition, ce qui nous traverse comme ça, nos rêves également qui peuvent être très soutenants en ce moment, que l'on arrive à percevoir, à voir, à comprendre ce qui se joue en ce moment dans notre vie et qui va venir ouvrir un mois de mars très puissant, très challengeant, très intense. Vous allez voir vraiment cette guidance nouvelle lune, elle sera vraiment à conjuguer avec la guidance des énergies du mois de mars que je vous ferai début mars, qui viendra vraiment la compléter parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Bon, on va rentrer dans tout ça, bien sûr, l'astro, les messages des guides, le tarot à la fin de cette guidance. Mais avant ça quand même, pas mal d'informations à vous communiquer. Déjà, qui dit nouvelle lune dit soin collectif de nouvelle lune. Donc ça va se passer vendredi soir à 18h30 à distance. Donc à distance, vous vous posez aucune question, hein. Vous recevez le soin tranquillement chez vous, quelles que soient d'ailleurs vos activités, où vous êtes, ce que vous faites. Et moi, je vous mets simplement un email quand le soin est terminé. Vous avez les posts sur Instagram et sur YouTube, je le rappelle pour tous ceux qui me demandent. Sur YouTube, le post, il se passe dans la rubrique post de la chaîne YouTube. Donc vous cliquez en dessous de la vidéo sur ma tête où il y a marqué Baptiste Malatier, le petit rond là en noir et blanc. Vous me cliquez dessus, vous atterrissez sur une page, vous avez accueil vidéo, nanana, vous cliquez sur post et là vous avez le post de présentation qui vous explique tout le contenu du soin de cette nouvelle lune, ce sur quoi on va travailler, les modalités d'inscription qui n'ont pas changé. Vous m'envoyez un petit mail à mon adresse habituelle rdv.baptistemalatier@gmail.com que je vous remets en bas de la vidéo comme d'habitude. Ça, c'est pour le soin collectif de vendredi. Voilà, j'ai presque envie de vous dire, c'est ancestral maintenant, cette histoire de soins collectifs. Ça vous fait beaucoup de bien, ça vous apporte beaucoup. Vous êtes très nombreux à participer à chaque fois et je vous en remercie. Autre élément, vous avez pu le voir pour tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne parce que c'est apparu aussi dans vos fils d'actualité. J'ai enfin ouvert mon site internet. Ça faisait un moment que je vous en parlais, que je travaillais sur un site internet. Voilà, ça a pris un petit peu de retard, le temps que les choses ressemblent à ce que j'espérais, le temps que tout puisse être mis en place d'un point de vue technique dans la matière. Mon site internet, vous pouvez le trouver très facilement. Je vais vous le remettre à chaque fois en bas de la vidéo. C'est baptistemalatier-spiritualité.com. Il est super bien référencé. Vous tapez mon nom dans Google et vous le trouvez. Vous pouvez pas vous tromper. Outre d'avoir un site internet qui soit tout joli, qui va vous permettre de prendre des rendez-vous directement en ligne également, vous allez surtout avoir la possibilité d'acquérir des ateliers qui sont directement mis en ligne sur mon site. C'était ce que je souhaitais surtout au travers de ce site, afin de pouvoir aussi vous faciliter l'esprit et la vie quand je vous propose des enseignements, quand je vous propose des ateliers, que vous puissiez les regarder en toute liberté, en toute autonomie, quand vous le voulez. L'avantage de ces ateliers
ateliers qui sont directement mis en ligne, c'est que vous pouvez les acheter directement sur le site. Vous téléchargez ensuite la vidéo, ça se fait de manière extrêmement simple. Vous recevez tout ce qu'il faut sur votre boîte mail et vous pouvez du coup revoir autant de fois que vous le voulez les ateliers, vous arrêter, les reprendre, les repratiquer un petit peu plus tard, refaire les exercices quand il y a des petites méditations guidées, des soins énergétiques, etc. Donc voilà, je vous en ai déjà mis 3 en ligne. 3 ateliers pour démarrer, l'un sur une thématique qui revient beaucoup en consultation, qui est quand même un petit peu au cœur de tout le travail que l'on doit faire, le travail personnel que l'on doit faire, c'est-à-dire l'amour de soi, la relation avec soi-même, comment on entretient, comment on développe l'amour de soi, comment on monte son taux vibratoire en améliorant sa relation avec soi-même. Donc je vous ai fait un bon atelier là-dessus avec un enseignement, des petits exercices pratiques, des hygiènes de vie à pratiquer chez vous. Je vous ai fait également un enseignement sur la puissance des signes, non, le pouvoir de la prière et la puissance des signes. Donc, comment prier, les postulats, les prérequis pour faire une bonne prière, comment faire intervenir la loi de l'attraction, un point et un focus particulier sur tout ce qui est prière de protection, et puis les signes que l'on peut recevoir dans l'invisible de la part de nos défunts, des anges, des guides, etc. Comment bien recevoir les signes, comment faire le tri dans les signes, comment justement un petit peu distinguer ce qui est de l'ordre d'un message de l'invisible, d'une synchronicité qui vient d'ailleurs et plutôt une petite association d'idées de la part de notre mental, un focus particulier sur les rêves et comment bien les distinguer, bien les interpréter. Et puis je vous ai fait un enseignement aussi un petit peu plus initiatique sur les 4 éléments, travailler avec la puissance et les énergies reliées aux 4 éléments, avoir une connaissance comme ça soutenante d'un point de vue spirituel sur les 4 éléments, et également sur les fées, le monde élémentaire qui leur sont associés. C'était une thématique que vous m'aviez soulevée pour une masterclass, et donc je voulais lier à cet atelier que vous pouvez également acquérir en ligne. Voilà, je vous ai fait le petit moment téléachat, le petit moment publicité. Je vous remets tout en bas de la vidéo et puis je vous laisse explorer tout ça à votre guise et dans la joie. Et en tous les cas, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir pu accoucher, si je puis dire, de ce projet et de pouvoir toujours plus vous accompagner dans vos croissances intimes au travers également de ce site internet. Bon. On enchaîne avec cette nouvelle lune. Justement, pas mal de choses à dire au travers de cette nouvelle lune. Déjà, on est rentré dans la saison du poisson. Ça nous a fait du bien parce que si on remet dans le contexte, le mois de février, il a quand même été assez intense et assez challengeant. Il n'a pas été à piquer des hannetons, comme je vous le disais sur Instagram. On a eu un mois de février qui est venu vraiment vous chercher, vous pousser dans vos retranchements, notamment au niveau relationnel, dans les liens intimes que vous avez avec les membres de votre famille, vos amis, votre amoureux, vos relations amoureuses d'une manière générale. Un partenariat professionnel, soit ça a été plutôt sur le tout début du mois de février où ça a tout de suite été assez vif, assez saillant, soit plutôt sur la moitié du mois, mais en tous les cas, des conflits, des crises émotionnelles, des crises relationnelles, des moments où vraiment vous avez eu le sentiment de piquer vos crises, de monter dans des tours, de monter sur vos grands chevaux, d'avoir des vrais moments de désespoir, des éclats, des tristesses, des vrais besoins de rectitude, de vous faire entendre, de vous positionner, de vous repositionner au sein de vos relations, et le tout en écho avec des anciens paradigmes, des vieux schémas et notamment des blessures qui viennent de l'enfance, qui viennent de l'adolescence, qui viennent du jeune adulte que vous avez été, des programmations comme ça, des contrats implicites, hein, comme on dit en psychologie, que vous avez épousé comme ça au sein de vos relations, et que là, vous avez été invité à les réfléchir, à les redéfinir, à vous observer vous-même dans vos crises et dans vos élans, observer ce qui se joue, ce qui se passe, ce qui a l'air de se conjuguer. Batailler, maintenir vos positions, maintenir votre cap, vous battre pour ce qui est juste, pour ce qui est droit, pour ce qui vous équilibre, pour ce qui est harmonieux pour vous. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça et ça s'est vraiment retravaillé dans vos sphères relationnelles et notamment les personnes vraiment de votre entourage assez proche, normalement, ou la dynamique professionnelle. Ça a été très très puissant. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, dans cette année 2025, il y a un vrai focus sur le relationnel. Donc du coup, ça a été assez costaud sur le mois de février. Et puis la saison des poissons est arrivée. Comme chaque année, elle a ramené un petit peu de rondeur, un petit peu de douceur dans tout ça. On a rebasculé dans une saison d'eau, de l'émotionnel à nouveau, mais cette fois-ci avec beaucoup d'accueil, d'accord? Bon, les poissons,
il vous invite à lâcher prise, à prendre de la hauteur, à lâcher du lest. Vous savez, c'est l'idée de j'arrête comme ça d'être en surtension sur quelque chose et finalement je lâche. Je décide de prendre les choses autrement, d'arrêter de m'arc-bouter, d'arrêter de laisser tourner le mental à donf. Je décide de mettre un petit peu d'eau dans mon vin éventuellement. En tous les cas, de détendre les choses, de détendre l'atmosphère, de retravailler plus sur moi-même, de retourner dans mon fort intérieur, d'accord, avec toutes les orthographes, dans mon fort intérieur, dans mon espace à moi, et puis de lâcher, d'accord, de dissoudre un petit peu les choses, et ça me permet comme ça de me rendre compte que finalement, ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de progresser, ça n'empêche pas du tout de dénouer les situations, parfois au contraire, le fait de détendre l'atmosphère permet justement de donner beaucoup plus de flexibilité pour que les choses s'arrangent. Et ça m'a permis, et ça vous a permis de changer comme ça vachement vos humeurs et votre regard sur les choses. Vous êtes invité en ce moment énormément à vous faire du bien, redonner de l'espace à de la créativité, à des loisirs, à de la culture, à de l'art, à des activités un petit peu intellectuelles qui comme ça vous portent et vous entraînent sur des nouvelles strates, de la poésie, de la littérature, du théâtre, une exposition, une marche dans la nature, de vous renseigner, de vous cultiver sur un sujet qui vous passionne, de suivre une conférence, bref, de vous donner comme ça des respirations dans votre quotidien et de vous donner comme ça un espace dans lequel ça ne se passe qu'entre vous et vous-même et vous avez justement cette possibilité de lâcher, de vous changer les idées et de vous donner toute cette rondeur, d'accord? Enivrez-vous de poésie, observez la vie avec beaucoup plus de poésie, ça va vous aider, ça va énormément vous accompagner. Aussi, portez attention à vos rêves en ce moment. Ils peuvent être très éloquents, hein, notamment les protagonistes que vous mettez en scène et qui viennent vous rendre visite dans vos rêves. Il peut y avoir des anciens amours, des anciennes relations, des anciennes amitiés, des personnes défuntes, disparues, des personnes qui font plus du tout partie aujourd'hui de votre vie. Mais en tous les cas, par les messages portés, par les symboliques, par ce qui se joue, par ce qui se relie, vous pouvez vraiment traduire beaucoup de choses, travailler beaucoup de choses au niveau inconscient, avoir aussi un véritable aperçu de ce qui est en train d'évoluer en ce moment dans votre vie. Avec cette nouvelle lune, on prépare énormément le mois de mars. Le mois de mars avec une rétrogradation de Mercure, une rétrogradation de Vénus, d'accord? Donc là, il va y avoir une vraie relecture sur beaucoup de choses dans votre vie, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau amoureux, au niveau financier, au niveau du vous et tel que vous vous positionnez dans la sphère relationnelle et la sphère sociale. On va y revenir. À mon avis, je vous proposerai même un soin collectif spécifique sur le début mi-mars autour de thématiques. Bon, je suis en train d'y réfléchir. J'en suis pas encore complètement sûr, mais bien sûr, je vous tiens au courant sur mes réseaux. Mais je pense que ce serait très soutenant. Le mois de mars, il va être vraiment intense, hein. On va préparer l'arrivée du printemps et je vous l'ai dit, ça va être une vraie montée en énergie, une vraie mise en action. Donc en tous les cas, pour le moment, on est vraiment dans les eaux très neptuniennes, on est dans les rêves, on est dans nos désirs, dans nos aspirations, dans nos illusions, on est dans quelque chose de très très intérieur. On peut avoir des grandes envolées lyriques, des grandes envies comme ça, de donner beaucoup de romantisme, de poésie encore une fois, à notre quotidien, à notre manière d'être, à ce que l'on fait, et on y donne toute sa part, toute son ampleur et ça participe à nous renouveler, à nous réinspirer, à nous donner le sentiment comme ça de nous retrouver dans notre essence, dans notre colonne vertébrale, dans ce que l'on est, dans ce qui nous a toujours nourri ou de ce qui a beaucoup nourri l'enfant intérieur et qui justement va venir permettre va venir permettre, autoriser, soutenir vos mises en place concrètes là dans vos projets. Bon. Tout ça, ça se passe beaucoup dans la sphère des poissons, vous l'avez compris. Le soleil et la lune forcément, puisque nous sommes en nouvelle lune. Mais aussi on a Mercure, hein, Mercure qui va rétrograder au mois de mars. Mercure, ce dieu messager, qui représente avant d'être la sphère des échanges et de la communication extérieure, justement déjà cette sphère mentale, hein, ce qui réfléchit, comment je réfléchis à l'intérieur de moi. Donc justement, vous réfléchissez d'abord pour vous. Hein. Il y a un peu d'égoïsme sain, d'égocentrisme sain, j'ai envie de vous dire, sain et serein, qui s'installe
sur cette fin du mois et ce début mars, en tous les cas, autour de cette nouvelle lune pour augurer de ce cycle lunaire où Mercure va rétrograder. Ça peut apporter pas mal de flou dans la communication. Ce qui peut être très notable, je trouve, c'est que vous êtes dans une période où vous n'avez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants, d'accord? Vous ne savez peut-être pas exactement comment les choses elles vont pouvoir se placer et s'engranger. Et en fait, vous réalisez que c'est pas grave. Ce qui était un problème dans la saison Capricorne, dans la saison Verseau, sur le début du mois de 2025, l'est peut-être moins là tout d'un coup, parce que finalement vous allez vous dire et alors, ça va pas empêcher que ça se fasse tout seul, et je vais peut-être y mettre moins d'énergie, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus plaisant, d'accord? Il peut y avoir ce truc de je fais ce que j'ai à faire et en même temps après je lâche et je m'autorise à retourner dans ma bulle. Ça, c'est très relié à ce qui se passe au niveau de la saison Poisson en ce moment autour de cette nouvelle lune. C'est très relié à votre désir de justement, j'en fais pas non plus trop, j'en fais pas des caisses, je me mets pas la rate au courbouillon. Et parallèlement à ça, on a quand même deux éléments qui sont apparus sur ce mois de février et qui quand même vous apportent beaucoup. La première, c'est Jupiter qui est repassé en mouvement direct. Et là, juste avant cette nouvelle lune, ce début de semaine, vous avez Mars qui est lui aussi repassé en mouvement direct. Alors, il est lui aussi dans un signe d'eau, il est en Cancer, ce Mars. Donc, il est très insistant sur comment je me mets en protection, je me sens protégé, je m'assure de me sentir protégé autour de moi et tout ce qui est familial, lien d'âme en particulier, relation amicale, relation affective. Hein. J'ai besoin de m'assurer que je suis soutenu, que je suis valorisé, que je suis aimé, que je suis protégé, que je suis porté par mon entourage, pour mettre en place ce que je désire. Ça va être très important pour Mars, mais en tous les cas, il est reparti en mouvement direct. Donc ça, sur ce début de semaine, vous avez peut-être justement la sensation de, bon, j'organise de manière un peu plus concrète mes journées où je me dis, bon alors, ça je m'en occupe, ça faut que je fasse, ça c'est la priorité, je hiérarchise mes urgences, et puis je donne une part très importante à, et puis ça je verrai bien demain, et puis ça je verrai bien plus tard, et puis ça je lâche du lest parce que finalement j'ai fait tout ce que j'ai pu de mon côté pour aussi bien à l'intérieur de moi dans ma vibration qu'aussi bien à l'extérieur dans ce que j'ai mis en place concrètement. J'ai fait tout ce que j'ai pu et maintenant, le comment, il m'appartient pas tout à fait et je ne vais pas pouvoir entièrement le maîtriser, d'accord? Donc, vous pouvez être vraiment dans cette situation-là. Si vous êtes encore dans une période où vous pouvez être très à cran, très fleur bleue, eh ben, n'hésitez pas à méditer, à faire quelques soins énergétiques, à vous ressourcer justement dans votre espace un petit peu intérieur pour ramener cette douceur qui est vraiment la bienvenue en ce moment. Si vous notez un vrai besoin de contradiction, d'accord, d'être comme ça, de contrer l'autre, de marquer votre territoire, d'être très insistant sur des trucs, ou vous voyez, d'avoir l'esprit de celui qui vient faire chier son petit frère et sa petite sœur un petit peu gratuitement, quoi, d'accord? Vous n'êtes pas très fier de vous, vous voyez que vous-même vous montez un petit peu au créneau et à la charge un petit peu pour rien, c'est complètement gratuit, mais c'est plus fort que vous et ça vous fait plaisir, d'accord? Si vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là, allez l'accueillir, allez l'accepter, mais allez surtout noter en vous et observer en vous qui en moi fait ça parce qu'il a peur de perdre sa place, il a peur d'être rejeté, il a peur de ne pas être aimé, il a peur d'être oublié, il a peur d'être mis sur le bas-côté. D'accord? Ça peut vraiment faire synchronicité pour beaucoup d'entre vous. Et on a beaucoup insisté là-dessus quand je vous préparais cette vidéo. Voilà, on est quand même sur la fin d'une période, on arrive dans le Poisson, donc on est sur la fin de la saison zodiacale, sur la quintessence. Hein, on fait un petit peu les bilans de beaucoup de choses, les bilans de nos croissances pendant un an, parce qu'elles ont été nombreuses. Donc là aussi, vous allez clôturer pas mal de choses à l'intérieur de vous, clôturer des relations, clôturer des positionnements, accueillir, être en gratitude aussi de tout ce qui demeure en vous, d'accord, de tout ce qui est stable, de tout ce qui est serein, de tout ce qui est sécurisé, de tout ce que vous avez réussi à construire, à bâtir, à remettre l'autre derrière sa clôture, dans son espace. Vous allez l'accueillir, vous allez le savourer, vous allez l'honorer. Et ça, c'est très important aussi autour de cette nouvelle lune et dans cette saison Poisson qui s'ouvre. N'oubliez pas, le Poisson, ne serait-ce que par son glyphe, par ce qu'il représente en symbolique, je vous l'ai dit, c'est la quintessence de tous les signes, c'est celui qui réunit le haut et le bas, les eaux et la terre, l'intérieur, la vie intérieure et la vie extérieure. C'est celui qui fait la jonction entre l'ego, l'humain et nos croissances spirituelles, d'accord ? N'oubliez pas également que par rapport aux autres signes d'eau, le Poisson, c'est le seul qui n'a pas de carapace. Le Cancer a sa carapace, d'accord, pour se protéger.
Le scorpion a sa carapace lui aussi, et lui aussi, il est très à cheval sur la notion de protection, et d'ailleurs, il peut piquer jusqu'à s'en auto-mutiler pour pouvoir défendre son territoire. Le poisson, il n'a juste pas d'autre choix que de se fondre et se dissoudre encore plus dans ses eaux intérieures, et comme ça, avec ses écailles qui glissent, de fuir encore plus à l'intérieur de lui-même pour pouvoir se ressourcer et trouver un espace dans lequel il se sent bien et au sein duquel il n'est plus attaquable par qui que ce soit. Donc, ça va être très vous, là, en ce moment, et d'aller observer cette manière que vous pouvez avoir de justement vous recloisonner à l'intérieur de vous et donner du temps à certaines choses, ne plus vous arc-bouter, lâcher du lest. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous allez dire « Bon, et puis finalement, on verra bien. » D'accord, on verra bien plus tard, on verra bien comment ça se passe. Je fais ce que j'ai à faire, hein. Je fais attention à pas trop me dissoudre et à pas trop fuir les conflits. Mais justement, je m'en mets pas trop, je ne m'en rajoute pas trop. Vous pouvez être quand même assez susceptible en ce moment, vite offensable, vite atteignable, parce que c'est comme quand on fait un travail psychologique, un travail psy, un travail intéressant sur des blessures. Il y a quelque chose d'assez vulnérable, d'assez délicat, d'assez joli, parce que tout ça, c'est le vivant que vous avez expérimenté, c'est ce qui fait partie de vous. Et du coup, vous pouvez être encore un petit peu à prendre des pincettes. Vous allez être moins être réactif, pas aussi réactif, pas aussi violent même peut-être que sur le début février, mais quand même. Vous avez comme ça cette capacité de vous dire, bon, allez, je vais un petit peu dans mon monde, je rentre chez moi, j'apprends à dire non, j'apprends à prendre du recul et je me nettoie. Donc, voilà un petit peu le climat et de ce que je note sur cette nouvelle lune qui est très, très, très intéressante pour retourner dans son intérieur, dans sa partie sensible, dans son désir, dans le mouvement de son désir, dans sa conscience, son inconscience, avant de se remettre vraiment en selle sur le printemps et avec l'arrivée du printemps. Et puis, je vais beaucoup vous parler des enjeux de Mars dans la guidance des énergies de Mars. C'est pour ça que sur le soin, vous verrez, hein, sur le soin que je vous propose vendredi, je vous propose vraiment déjà d'aller vous nettoyer, vous clarifier, parce que ça va être un peu brumeux, hein. Mercure, qui est en Poisson, il va mettre du flou dans beaucoup de choses. Donc justement, la seule chose sur laquelle vous allez pouvoir vous raccrocher, qui va faire foi, qui va un petit peu vous ancrer, c'est l'invisible. C'est vous en tenir à cette petite voix intérieure, au message de vos guides, aux synchronicités, au message de votre inconscient. Si jamais du coup vous avez du mal, n'hésitez pas à vous faire aider par l'atelier que j'ai mis en ligne. Mais en tous les cas, il y a cette idée de je reviens à l'intérieur de moi et je m'accompagne de l'invisible pour justement me structurer, ce qui est un petit peu contradictoire, mais qui en réalité va beaucoup vous aider dans cette période. Et justement, le soin, je vais vous proposer de travailler pour les participants vraiment sur cette question de vous clarifier à l'intérieur, de faire le tri dans vos idées, dans vos objectifs, dans vos désirs, pour que vous ayez le sentiment comme ça de connaître votre ligne, connaître votre feuille de route, savoir ce qu'il faut faire, bien vous mettre sur, bien sûr, vos meilleures lignes quantiques pour tout ce cycle lunaire, vous proposer de bien faire les tris, bien faire les nettoyages, bien faire les rangements, bien clôturer aussi ce qui est au passé, ces repositionnements intérieurs et du coup vous permettre d'avancer et de vous acheminer vers la suite correctement et sereinement. Il y a un vrai passage autour de cette nouvelle lune de ce côté-là, un vrai passage entre mon mouvement intérieur et ce que je vais incarner demain. Il y a vraiment un nouveau vous, un vous en devenir qui est en train un peu plus de prendre sa place à l'intérieur de vous. Vous devez le sentir, vous devez le percevoir. Il s'agit d'aller l'accueillir. Il s'agit comme ça dans vos eaux intérieures, telle une femme enceinte, d'aller vivre votre propre gestation du nouveau vous-même pour pouvoir vous accoucher demain dans le bélier, dans le printemps, autour de l'équinoxe, tout ça. Donc, voilà, ça brasse et ça vous fait travailler. Et donc, soyez votre propre infirmier là-dedans aussi. Allez, on va regarder un petit peu au niveau tarot. L'énergie générale pour moi, je vous tire déjà une première carte. Ce qui vient, l'énergie extérieure, on va plutôt le dire comme ça. L'énergie extérieure qui vient comme braquer un faisceau de lumière sur vous en ce moment autour de cette nouvelle lune, c'est le diable. Voyez, c'est quels sont les anciens conditionnements, les anciens éléments qui me renferment au passé, qui me renferment dans l'ancienne version de moi-même. D'accord? Le diable,
Il vous parle de schémas qui sont délétères. Il vous parle de faire, de choses rigides, trop rigides, qui méritent de trouver dissolution, souplesse, désengagement de votre part, pour pouvoir justement apprécier beaucoup mieux votre quotidien, surfer avec la réalité et ses aléas, trouver cette souplesse, voyez. Il y a vraiment cette idée de je lâche, je trouve de la souplesse et je comprends que en me détendant un petit peu le string d'un point de vue vibratoire, si vous me passez l'expression, ça va quand même tout de suite mieux. C'est ça un petit peu l'enjeu autour de cette nouvelle lune. Encore une fois, le soin va vous donner un vrai coup de pouce si jamais vous sentez que c'est tendu d'ici là. Allez, on y va avec maintenant notre tirage sur cette nouvelle lune. Au cœur de cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous vivez d'après le tarot au cœur de cette nouvelle lune? Le jugement. Ok, arcane majeur. Ça veut dire que c'est puissant hein, ce qui se passe autour de cette nouvelle lune. Ça veut dire que c'est un vrai tournant. Le jugement vous met toujours pareil face à une espèce de jugement de la vie que vous êtes en train, je pense, entre vous et vous-même, en train de vous rendre. Comme si vous faisiez le bilan intérieur de ce que vous avez compris, des paliers que vous avez franchis et de ce qui est en train de se travailler, de se jouer pour vous. D'accord? Le jugement nous parle là aussi de « je renais ». D'accord? Depuis mon essence, depuis mon espace, je retrouve de la respiration, de l'inspiration, de la créativité, de la joie. J'ai envie de vivre avec un grand V, j'ai envie de m'expanser, j'ai envie de désirer, de palpiter à nouveau, à bien des égards. Je m'autorise tout ça, je me le permets, je me responsabilise en ce sens. Il y a tout ça pour moi qui se travaille au cœur de cette nouvelle lune. Ça se forge dans l'inconscient, ça se forge dans l'invisible, ça se préfigure comme ça dans le monde invisible avant de prendre forme dans le monde de la forme précisément. Ok? Au niveau de votre vie mentale, dans votre tête, vous faites le bilan des choses. C'est exactement ça. Hein. Le bilan, 7 de denier vous dit que là, on est un petit peu à un moment où on fait pause, on fait le tri. Qu'est-ce que j'ai récolté? Qu'est-ce que j'ai encore à semer? Qu'est-ce que je vais récolter demain? Et comment, à partir de là, entre tout ça, une fois que j'ai bien posé les choses sur le concret dans la matière, hein, de manière très terre à terre, je lâche le mental au niveau R et je conserve du coup mon énergie. Ok? Je pense quand même que pour beaucoup d'entre vous en ce moment, au niveau de la sphère onirique, au niveau de l'inconscient, au niveau du désir, vous avez peut-être le sentiment d'être porté dans des questions très romanesques, très romantiques, très amoureuses, peut-être des vrais échos à des anciennes relations. Tout un travail sur l'avenir est radieux, les miracles peuvent se produire, quel que soit ce que je vis, ressens encore aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça et on me dit qu'il faut insister là-dessus pour beaucoup d'entre vous, donc je vous le transmets, d'accord? Quel que soit ce que vous vivez de manière consciente aujourd'hui, qui peut encore être un petit peu douloureux, appréciez vos efforts, appréciez vos croissances, sachez que rien n'est définitif et qu'on est aussi sur des relectures, d'accord? On est sur un vrai moment bilan avec un avant et un après. Ce qui va vous aider justement autour de cette nouvelle lune, les amants, les amoureux. Ne faire qu'un avec soi-même. On parle de relations amoureuses hein, en plus. Hein. Donc, ce qui va vous aider dans cette nouvelle lune, je pense que s'il y a des choses qui se retravaillent par rapport à une relation d'amour, une relation affective, vous mettez les choses dans la bonne case suivant votre vie. Hein. Ça peut être également un partenariat pro, votre associé, une amitié de longue date, un membre de votre famille, votre chien, peu importe. Un défunt. Bon, il y a une idée de ce qui se joue, ce que vous comprenez, ce que vous communiquez au niveau de la relation avec cette personne, peut-être juste d'un point de vue pensée, hein, mental, hein, cœur à cœur, rêve, vient vous permettre d'avancer, fait partie de votre chemin et c'est pas là pour rien. Il peut y avoir aussi, et donc ça vient vous aider à transmuter quelque chose. Il peut y avoir aussi l'idée de ne faire qu'un avec soi-même, se réunir avec soi-même, justement refaire couple avec soi. C'est marrant, ça fait encore un lien avec l'atelier. Refaire couple avec soi et se sentir riche et se suffire à soi-même. Ça, c'est très important aussi en ce moment. Hein. Avoir le sentiment aussi de pouvoir, plus qu'avant, mieux qu'avant, se suffire à soi-même. D'accord? Ce qui va vous aider peut-être aussi l'échange, la communication avec un partenaire, une relation amoureuse, un lien d'âme, un ami qui vient du coup par l'altérité qui s'installe, par l'échange, la communication qui s'installe, poser des mots qui vous font beaucoup avancer. D'accord? Ça peut être aussi ça.
ce que vous lâchez derrière vous, ce que vous êtes invité à laisser derrière vous, c'est tout ce feu en trop, tout ce trop-plein. Vous savez, c'est cette excitation, ces pointillements, ces enragements, peut-être ce côté un petit peu juvénile, je tape des cris, je tape des pieds, ces blessures d'enfance, ces peurs de manquer, ces peurs de ne plus être aimé, ces peurs d'être rejeté, d'être abandonné, ces peurs d'être complètement oublié, de ne plus compter, de compter pour du beurre, de ne pas pouvoir vivre ce que les autres vivent et de se sentir frustré de ça. Tous ces éléments-là, hein, qui vous ont rendu parfois en colère, triste, qui vous ont rendu méfiant, qui ont installé beaucoup de systèmes de défense entre vous et les autres, qui vous ont parfois vraiment mis dans des écueils, qui ont accentué certains de vos défauts, ce qu'on a pu vous reprocher. Tout ça, c'est à vous dire, en fait, ce ne sont que des réponses à des blessures originelles et je suis en train de les retravailler, de les lâcher. Je pense que, au-delà de tout ça, ramener de la hauteur, ramener de la rondeur, ramener se nettoyer, se laver, se mettre dans de meilleure humeur, dans de meilleures dispositions et aller comme ça s'offrir des parenthèses de respiration, quelles qu'elles soient dans votre vie en ce moment, va vous faire beaucoup, beaucoup de bien pour justement dénouer énormément de tensions. Et c'est très, très, très important autour de cette nouvelle lune, d'accord? Donnez une part importante à vos rêves et à vos aspirations. Maîtrisez-les, accueillez-les, observez-les et jouez, donnez ampleur vibratoire à tout ça, ok? Ce que cette nouvelle lune, ce cycle lunaire va vous apporter, c'est magnifique, hein? C'est le roi de bâton. C'est très, très, très logique tout ça, hein? Au centre de tout ça, il y a le jugement, un avant-après, un vrai réveil, d'accord? Des vraies prises de conscience, vraiment quelque chose où je deviens quelqu'un d'autre et je prends la mesure de ce qui est en train de se jouer en ce moment dans ma vie. Ce qui m'aide, c'est de me réunir beaucoup plus avec moi-même et d'échanger éventuellement avec un partenaire ou quelqu'un avec qui je suis proche pour justement bien comprendre ce que je suis, ce qui est à l'intérieur de moi. Dans ma tête, je fais le bilan, je fais le tri. Dans ce que je dois laisser derrière moi, c'est toutes ces énergies contradictoires qui m'habitent et tous ces trucs qui ne m'apportent plus aucune satisfaction émotionnelle ni intellectuelle et qui ne me portent sur plus rien et qui ne m'apportent sur plus rien et qui ne m'apportent plus rien du tout. Voilà, on va le dire vraiment comme ça. Et du coup, je vais où? Retrouver pleinement mon énergie, ma maturité, la conscience de ce que je suis en train de vivre, me sentir rayonnant, me sentir dominant, me sentir capitaine de mon navire. Et ça va être très, très, très important avec les relectures et les remises en question que nous allons vivre au mois de mars. Donc, c'est hyper cohérent, logique, intéressant. N'hésitez pas, vous allez voir ce que je vous propose là sur le soin collectif. Si jamais vous avez besoin de vous aider, en tous les cas, vous me dites toujours que ça vous aide énormément pour bien vivre un nouveau cycle lunaire. Je réfléchis à un soin en plus que je vous proposerai courant mars, mais je vous en reparlerai pour pouvoir justement quand même vous aider parce que vous allez voir, ça va être une vraie période de bascule, une vraie période charnière et ça va être hyper intéressant. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle, bien sûr, ça ne change rien. Il y a toujours le site, il y a le site internet, mais il y a toujours l'adresse rdv.baptismalati@gmail.com. Et voilà, je vous remets toutes les infos en bas de la vidéo. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Prenez grand soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite.